De ce dessin que j'appelais la voûte intérieure, je ne voulais pas me séparer. J'étais aidé en cela par le refus qu'opposaient les rares amis à qui je pouvais le montrer. Le comble fut que la femme d'un de mes amis, qui ne savait pas que je l'observais, eut une grimace en le regardant. J'eus beaucoup de mal à ne pas me lever et peut-être à lui envoyer une gifle. L'homme qui regardait secouait la tête. J'étais certain qu'il n'était pas loin de la grimace. Je l'ai montré encore une fois à un autre ami, en lui disant « Voilà, je ne te demande pas de me dire ce que tu vois, je te montre ça, tu le regardes, et puis dans une minute ou deux, je referme les deux feuilles, je les glisse dans un carton, et nous parlons d'autre chose. » Cet ami regardait, il écarquillait les yeux. Au bout d'un temps, j'ai fait comme dit. J'ai glissé les deux feuilles dans un carton. On était silencieux devant ce dessin. J'ai dit à Cécile, nous le garderons tout le temps. Nous ne devons pas nous séparer de ça. J'ai quand même tenté une fois encore de le montrer à un autre. J'ai dit, il y a même quelques lignes qui accompagnent le dessin. Regarde. Si tu vois que tu ne peux pas lire plus loin, tu arrêtes. Il ne faut pas lire ça machinalement. C'est un dessin qui est venu de très loin. Il n'y a sans doute que moi pour, non pas pour le savoir, mais pour ne pas pouvoir faire quelque chose d'autre avec lui que de l'enfermer en moi et de le tenir comme dans un secret. Cet ami, il lut quelques lignes. Il ne me fit aucun commentaire. C'est un peu plus tard, dans l'après-midi, qu'il fit allusion par un détour aux quelques lignes qu'il avait lues, me disant, sans me les citer, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ou quand on les dit, qu'il faut bien dire. Je reçus ça comme une réprimande, à la façon dont on me disait, il y a longtemps quand j'étais à Marseille, tu n'as pas ce qu'il faut pour dire ce que tu veux dire. Tu ferais mieux d'arrêter. Mais malheureusement, j'avais continué. Là, la réprimande amicale, qui ne me blessa pas, me fit vraiment toucher du doigt que si mes dessins n'étaient pas acceptés, c'est qu'en grande partie, ils venaient d'au-delà de moi et que ça gênait, que ça ne pouvait pas se mettre sur un mur ou se ranger derrière une armoire, que leur présence, même invisible, créait un malaise. On prenait pour une anecdote ce que je rapportais, l'histoire des chevaux par exemple, qui descendaient, que je voyais continuellement à venir. On disait, ça c'est vraiment un rêve. Je sentais que je ne pouvais pas faire passer ce qu'il y avait au-delà de ça. Est-ce que ce n'était pas ce que Jules, à sa façon, ressentait? Je ne peux pas faire passer ce que j'ai traversé. Lui, c'était, disait-il, exclusivement sa vie. Moi, je ne pensais pas qu'il ne s'agissait que de ma vie dite réelle, commençant à tel endroit et terminant sans doute à tel autre. Non, il y avait ma vie qui pompait de la vie. Mais Jules, peut-être était-ce ça aussi. Chaque fois qu'il essayait d'ouvrir la bouche, il préférait dire « ça fait ça comme ça ». Quand on lui disait « et si nous ?» il disait « non, pas avec moi ». Il ne laissait même pas la phrase se terminer.
au point que il n'y avait que ce qu'il se faisait qu'il mangeait. Il était totalement tourné sur lui. Est-ce que je suis totalement tourné sur moi? Est-ce que cette sorte d'hypocondrie qui l'avait complètement dévoré était pour moi transformée en dessin hypocondriaque? J'avais peur de ça. J'avais peur d'être mangé par mes propres dents. Ce n'est pas ce que j'avais voulu. Dans ces moments-là, dans ces passages-là, je ne pouvais pas demander à Cécile un conseil. Je ne pouvais pas m'ouvrir. J'étais comme Jules. À la différence, c'est que ça durait beaucoup moins longtemps. Et que j'en ressortais, pas nettoyé, mais taché. Et seule peut-être Cécile aurait-elle pu voir la tache qui était restée. À la cour, un après-midi, il y eut un coup de sonnette. Cécile ouvrit la porte, moi j'étais dans mon atelier. Elle vint me voir et me dit « Un homme assez jeune veut te rencontrer, te parler. » Je lui demandai « Le connais-tu » Elle me dit « Non. » A-t-il dit son nom? Non plus. Quelle allure a-t-il? Environ 30 ans. Il est assez fort. Il a dû venir en voiture. Mais il t'a dit ce qu'il voulait me demander ou me dire? Il m'a rien dit. Seulement, je voudrais parler à... Ah, si tu crois. Ne peux-tu pas dire il est en train de travailler ou il est en train de se reposer? Qu'il m'écrive, qu'il me laisse un mot? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je vais voir, ce qui veut dire que je suis en train de te voir en ce moment et que lui, il attend en bas. D'accord, fais-le monter. Veux-tu que je reste avec toi? Non, non. Laisse-le là, je vais voir. L'homme est arrivé dans l'atelier. Je lui ai demandé de s'installer là, devant moi. Je le regardais, je ne l'avais jamais rencontré. C'était effectivement un homme plus jeune que moi. Je le trouvais beaucoup plus gros que ce que Cécile m'avait dit. Blond, se servant de ses mains pour me dire qui il était, d'où il venait. Je compris qu'il habitait à Lyon. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Il me parlait beaucoup de livres, d'auteurs. À un moment, je lui ai dit « Je ne vois toujours pas ce que vous me voulez. Vous ne pourriez pas aller un petit peu plus vite. J'étais en train de travailler là. Dites-moi ce que c'est, si je peux vous répondre, peut-être même vous aider. Je suis tout à fait à votre disposition. C'est bien moi que vous vouliez voir. Oui, c'est vous. Mais je vous écoute. Je vais vous dire très franchement pourquoi je suis venu. Oui. Depuis que j'ai fermé votre livre, je suis dans une colère extraordinaire. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez lu de moi? J'ai lu votre livre La Gana. Oui. Et qu'est-ce qui vous a mis en colère dedans? Les pointillés. Oui. Ces pointillés-là, il est net. Ça sent la lecture. On a retiré quelque chose. D'ailleurs, on le dit un peu dedans. Dans quoi? Dans celui qui présente le livre, oui. On dit que, oui, c'est pas la peine de me le redire, je le sais aussi bien que vous. Alors je suis venu vous voir pour vous poser quelques questions. D'accord, posez vos questions. Je ne sais pas si je pourrais y répondre. Ah, vous devez y répondre. L'homme était plus énervé que tout à l'heure. Posez vos questions. Est-ce que vous avez accepté qu'on fasse des coupures? Oui. Vous avez été d'accord? Oui. Alors vous êtes une ordure. Je ne sais pas si on est une ordure parce qu'on accepte de voir couper quelques phrases. Est-ce que ce sont que quelques phrases ou est-ce qu'il y a un nombre de pages? Les phrases mises les unes au bout des autres finiraient par faire un bon nombre de pages.
Je l'ai senti. Votre livre est saboté, devenu dégueulasse. Ça pue la censure. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça pue la censure. Alors pourquoi avez-vous accepté ça? Vous n'êtes pas ce que vous avez dit. Je n'ai jamais rien dit. Ah si, vous avez décidé de dire ce que vous aviez vécu. Pas vraiment. Enfin, vous avez décidé de dire ce que vous ressentiez. C'est possible. Une partie de ce qui est dedans est tout à fait... Enfin, ce n'est pas de la réalité. Ne vous imaginez pas qu'il s'agisse là d'une autobiographie complète et précise. C'est ce qui m'avait... Enfin, conduit à accepter, en rechinant un peu. Vous ne deviez pas accepter. Eh ben, vous parlez peut-être un peu légèrement. Vous vouliez que votre livre paraisse. Peut-être pas spécialement, mais... Alors pourquoi? Si vous n'aviez pas accepté, il ne serait pas paru. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous avez raison. Oui, vous avez un peu raison. On m'a fait valoir que... Pour que le livre paraisse, il fallait... Il était extrêmement volumineux. Il y avait des redites, des phrases inutiles, comment vous appelez ça? Moi, j'allais dire de la merde, mais enfin... Des grossièretés. Et que trop, c'est trop. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et vous avez été d'accord. Ce que vous disiez qui n'était pas trop devenait trop d'un seul coup. Peut-être. C'est loin, vous savez. Vous êtes vraiment dégueulasse. Je suis venu pour vous dire ça. Mais vous avez bien fait. Vous aviez envie de me le dire. Ça y est, c'est fait. Disons que nous arrêtons là. Ah non. Ah non. Il faut que vous sachiez que c'est pas maintenant des gens comme vous qu'il faut lire. Non. Ce sont des fous. Ouais. Ce sont les gens que l'on ne peut pas bâillonner.